vous allez? Dites-moi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de, comment dire, de simplifier, de décomplexifier. En fait, je m'explique. Est-ce que vous avez remarqué à quel point c'est compliqué de faire simple? À quel point c'est compliqué de faire simple? Je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil, hein, mais moi, à chaque fois que je veux faire simple, c'est compliqué pour moi. Et je me pose souvent la question, comment est-ce que je pourrais simplifier mes actions au quotidien, ma vie dans mon quotidien, le plus possible? Parce qu'en fait, le cerveau a pris l'habitude de se dire que plus c'est complexe, mieux c'est. Ça a de la valeur, c'est plus important. Donc, hello, bienvenue à vous, Ness, Samira, Nawel. Je suis contente de vous retrouver ici, bienvenue. Ouais, donc, comment on fait? Coucou Marie. Comment on fait pour passer d'un fonctionnement qu'on veut être simple, qu'on veut vouloir, qu'on désire simple, à partir de quelque chose où on se dit assez complexe. Alors je vais vous partager, merci pour tes cœurs, je vais vous partager moi une pratique que je mets en place régulièrement. Je donne un exemple. Par exemple, je me dis, voilà, je vais faire la vidéo pour aujourd'hui. Voilà, je me dis, bon, allez, j'ai bien envie de parler de ça parce que je suis sûre que ça concerne plein de gens et je me sens appelée pour le faire. Voilà. Et à ce moment-là, le coloc, vous connaissez celui-là, hein, voilà, le coloc qui se la ramène et qui va vous dire, ouais, alors il faut que tu sois dans des bonnes énergies, de quoi tu vas parler, faut que tu structures ton contenu, bla 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 bla. En fait, mon cerveau, mon mental va venir complexifier quelque chose. Et qu'est-ce que ça fait ça? Je pars de quelque chose où je suis comme une gamine excitée à l'idée de vous partager quelque chose, à un autre état qui est « Ah ouais, ça va être dur ». Donc, je change d'énergie, je baisse mon énergie et du coup, ma motivation n'est plus la même. Vous voyez, tout ça parce que mon mental prend les rênes et qu'il aime bien complexifier. Voilà. Il adore rendre complexe ce qui est simple en fait. Donc comment, moi je vais vous partager comment moi je fais, c'est des tips que je vous donne, puis dans notre quotidien, c'est important de mettre ça en place. Coucou Zarmani, Katia, ça me fait plaisir de vous trouver ici. Eh bien, c'est simple. Je me dis, hop, 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 on arrête la diarrhée mentale. Hein, blablabla, là, on arrête, stop. Je respire, je reviens là, et je me dis, cette chose-là que tu as envie de faire, tu l'as fait à partir de quel espace? Est-ce que tu l'as fait à partir d'un espace de joie, de plaisir, ou est-ce que tu l'as fait à partir d'un espace où tu forces, où c'est tendu? Vous voyez? Et quand je retrouve mon intention, c'est-à-dire que quand je vais faire quelque chose, je me dis, bon, ok, d'accord, je vais faire ça, mais quelle est mon intention? Je pose mon intention. Pourquoi je pose mon intention? Parce que ça va diriger mon énergie et je sors de là. Donc du coup, quand je sors de là, que je dirige mon énergie et que je me retrouve dans mon espace du cœur et que je vous fais ce live par exemple, à partir de mon espace du cœur, ben, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve la joie, je retrouve le plaisir, je retrouve l'envie de vous retrouver, je retrouve le plaisir de partager, je retrouve ma mission. Voilà, et là, ça devient simple. Donc, en fait, on a tendance, en partant du mental, de la tête, à rendre complexe ce qui est en réalité, dans la majorité des cas, simple. Voilà. Et je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, parce que j'ai une question pour vous. Mais répondez-moi honnêtement, s'il vous plaît, jouez le jeu. Selon vous, où est-ce qu'on passe le 3/4 de notre temps?
où est-ce qu'on passe le 3/4 de notre temps? Est-ce que vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Je vais vous répondre, hein. Mais je suis sûre que c'est votre cas aussi. C'est le cas de 3/4 des humains, en fait. Allez, dites-moi. Coucou Dadou, Gadou, hé hé. Ça fait plaisir de te voir là. Alors, coucou. On passe la majorité de notre temps là, ici, dans le mental. Le 3/4 de notre temps, on le passe ici. Ah, coucou Sab. On le passe là. On ne le passe pas dans notre corps, dans notre cœur. Non, là, ici. Et vous savez ce qui se passe ici? Ça tourne, ça décortique, ça complexifie, voilà, ça crée de la charge mentale. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle de la diarrhée mentale. Alors que si on respire un bon coup, overthinking, exactement, si on respire un bon coup et qu'on revient dans notre corps, si vous saviez le nombre de personnes que j'accompagne qui ne sont pas dans leur corps, je ne sais pas où ils sont, hein, mais ils ne sont pas dans leur corps. Ils ont abandonné leur corps. Ils sont déconnectés de leur corps. Et c'est important d'être dans son corps parce que quand on est dans son corps, on est dans sa vérité. Quand on est connecté à son corps, le corps sait tout. C'est pas le mental qui sait tout, hein. Non, non, ça c'est une croyance complètement fausse. Non, le mental ne sait pas tout. Le mental, il sait structurer, il sait planifier, il sait organiser, ça il est très bon là-dessus. Par contre, quand on veut être connecté à sa vérité et faire passer à l'action pour aller faire des choses qui sont importantes pour nous, revenir dans le corps. Écouter ce qu'il a à dire et revenir dans cette puissance que nous avons tous, qui est l'espace du cœur. Ça, c'est hyper important. Et c'est exactement comme ça que moi, j'ai conçu, et je continue, à concevoir mon accompagnement puissanticiel. C'est un accompagnement... bonjour Kenza. Kenze. C'est un accompagnement, c'est un coaching thérapeutique et holistique. Voilà. Et c'est vraiment un accompagnement que je fais à partir de l'espace du cœur. C'est vraiment un appel du cœur. Et vous savez quoi? Toutes les fois où je fais des vidéos, que je fais le contenu et que je fais ce que j'ai à faire pour cet accompagnement et que je pars de là, de cette énergie-là, qui n'est pas du tout la même que celle qui est dans le mental, tout devient fluide. Et c'est exactement, bonjour, et c'est exactement ce que je vous amène à faire dans Puissanticiel. C'est vous reconnecter à votre corps. Alors, on ne fait pas que ça, mais on fait beaucoup ça aussi, le corps. Beaucoup trop de gens ont déserté leur corps. Et ils ne sont que là. Donc, ça fait quoi? Ça fait des gens qui ont des problèmes de sommeil. Ça fait des gens qui cogitent beaucoup. Pour certains, ça fait aussi de la procrastination. Un mental qui tourne à 100 à l'heure, c'est un mental qui ne nous rend pas service, hein, parce qu'il nous bouffe toute notre énergie. Alors que quand on revient à soi par la respiration et qu'on réhabite notre corps, qu'on incarne notre corps, qu'on refait copain avec notre corps parce qu'il est vraiment là à notre service pour notre plus grand bien, votre vie change. Et du coup, on passe de quelque chose où c'est compliqué de faire simple, à quelque chose où c'est juste simple. Voilà. Et dans l'accompagnement puissanticiel, on fait les choses étape par étape en fait, hein, mais c'est vraiment un espace où vous allez vraiment réapprendre à vous reconnecter à ça, à votre vérité et pas à ce que lui, là, le colloque, il vous raconte. Et on n'a plus du tout la même vie. Quand on crée
on part à partir de cet espace-là, on n'a plus du tout la même vie, on n'a plus du tout le même quotidien, on n'a plus du tout le même stress, on n'a plus du tout la même charge mentale. On sort de la boucle. Et ça, mes amis, ça fait un bien extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous partager. Et Puissentiel, c'est vraiment un accompagnement étape par étape, en 5 modules, où on va décortiquer tous vos anciens modèles, vos anciens schémas, vos mémoires, vos traumas, vos chocs, enfin, tout ce qui vous a... tous les schémas toxiques, là, les histoires qu'on se raconte, les limitations, les croyances qui nous desservent, qui sont devenues inutiles, on va décortiquer tout ça, tac, 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 tac. On débug, on déprogramme, on reprogramme ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie, et là, vous rentrez dans votre puissance. Et qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans sa puissance? Ben, c'est simple. C'est se reconnecter à son corps, c'est se reconnecter à son féminin, c'est être dans sa puissance et sa force créative. Et ça veut dire aussi que vous allez développer vos talents, vous rapprocher de votre zone de génie. Mais c'est plus la même vie. Et en même temps, il y a 3 modules sur l'abondance et l'argent. Comment créer et faire copain-copain avec son corps. Et vous allez voir aussi dans Puissentiel, si vous rejoignez le programme, et je vous y invite vraiment, et puis si vous avez envie d'avoir des informations, n'hésitez pas. Vous allez voir que l'abondance, en fait, l'argent, passe par le corps. Mais le corps, il sait dire ça. Et le corps, il vous dit si c'est OK, et il vous dit où ça bloque. C'est pas lui. Lui, il vous raconte que des conneries. Lui, il est bien pour structurer, planifier, organiser, blablabla. Lui, il est très bien pour tenir les checklists. Voilà, les checklists, les to-do, les machins, qui sont utiles, qui sont très utiles. Mais par contre, quand il est dans l'excès, eh ben, il peut être générateur d'une énergie basse et de pensée limitative et qui vous empêche d'avancer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et donc, vous voyez, je suis sortie du game en me disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué de faire simple !» en me basant, en revenant ici dans mon espace du cœur, avec ma joie, avec mon intention de partager des choses, moi qui résonnent pour moi, mais qui j'espère résonnent pour vous aussi. Et du coup, eh ben, je suis là avec vous, avec du punch, du plaisir, de l'envie, avec un appel du cœur et de l'âme. Et vous voyez, ça change tout en fait. J'espère que ce que je viens de vous partager vous a été très utile ou utile. Voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très vite. Ciao.